Alors bonjour à tout le monde, les Insoumis de Montpellier. Je profite de ce petit moment de calme là au bord de la Seine avant d'attaquer une séance à l'Assemblée. D'abord pour vous dire bonjour, je pense que vous êtes pas mal d'entre vous en train de bronzer quelque part pendant que je suis hélas toujours aussi blanche. Alors je vous raconte un petit peu, j'ai pas eu vraiment le temps, je vous ferai un compte rendu un petit peu plus fouillé vers la fin de l'été. Alors l'installation a été extrêmement, j'allais dire, oui, dans un tourbillon en réalité, puisque dès le lendemain de la campagne, rendez-vous chez le préfet et puis le soir, le train pour Paris, la découverte de l'Assemblée nationale, qui est un univers assez particulier, un rythme de travail assez dense auquel nous, les militants, on est habitués, mais enfin quand même, ça a fait bizarre à beaucoup de monde, c'est-à-dire de 9 h du matin jusqu'à 1 h du matin, 9 h, 9 h 30, plutôt 9 h 30 d'ailleurs, jusqu'à 1 h du matin, voire des fois un peu plus tard, des séances qui s'enchaînent à l'Assemblée pour passer des textes de loi au pas de course, ce qui explique que des fois les gens se relaient. Moi c'est quelque chose que j'ai découvert personnellement, c'est-à-dire que quand vous regardez les bancs de l'Assemblée et que vous voyez que parfois c'est vide, c'est pas toujours que les gens sont des feignants, il faut vérifier quand même, mais ça peut être aussi parce qu'ils ont des commissions qui sont obligatoires avec des auditions, certaines journées ça vous occupe une journée, et à ce moment-là on se relaie en fait sur les bancs de l'Assemblée dans les groupes. Voilà, donc ça c'est pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Alors qu'est-ce qu'il y a eu comme texte de loi? Il y a eu évidemment les habilitations pour prendre des ordonnances sur la loi travail. Ça a été, vous avez suivi un petit peu les interventions sur les réseaux sociaux qui ont été relayés par les députés de la France Insoumise. Donc ça a été un combat assez acharné, mais que nous avons perdu, parce que les communistes ont mené ce combat avec nous, une grosse partie des socialistes aussi, mais on n'était pas assez nombreux. C'est une ambiance assez particulière sur les bancs de l'Assemblée, parce que les députés d'En Marche sont un peu, oui on peut le dire, comme des petits soldats pour la majorité d'entre eux, donc c'est des applaudissements en cadence, et ouais, c'est quand même assez impressionnant au début. Après, nous, notre objectif politique, c'est de créer le doute, parce qu'il y a une partie des députés qui ont été élus sous l'étiquette En Marche et qui en réalité n'avaient pas vraiment conscience de la politique qu'on allait leur faire appliquer. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une politique quand même de gauche, qui avait cette illusion-là. Voilà, donc notre but, c'est de créer le doute, de créer une brèche et de mener la résistance évidemment jusqu'au bout. Il y a eu ça, il y a eu aussi la loi sur la confiance en la vie politique que vous avez suivie, qui incluait notamment dans les débats, est-ce qu'on supprime la réserve parlementaire ou pas, est-ce qu'on supprime la réserve ministérielle ou pas. Voilà, on a essayé de faire aussi un parallèle, nous, de ramener un petit peu le débat aussi avec le statut qu'ils veulent créer, qui est en fait une vision de la société à l'américaine, pour la première dame de France, à savoir Brigitte Macron. Ça doit aussi nous interpeller, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas été élu, à qui on va donner un budget, un statut, etc. Ça veut dire qu'on est dans un basculement de société à tous les niveaux. Et ça, il faut que vous en preniez conscience, parce que dès la rentrée, tout ça va commencer à s'appliquer. Vers le 20 septembre, les ordonnances pour la loi travail, c'est son objectif. Et il peut l'atteindre. Ça veut dire que dès l'automne, on va changer de société. Voilà, donc il faut en avoir conscience, il faut se préparer, il faut se reposer un petit peu, parce que la résistance va être dure à mener à la rentrée. Il y a eu aussi les débats sur les orientations budgétaires 2018. C'est pareil, des coupes franches dans tout ce qui est service public, avec une volonté assumée d'assimiler la France à une entreprise, et donc de gouverner la France comme on gouvernerait une entreprise. Alors ça veut dire que l'aménagement du territoire, ça veut dire que les services publics, ça veut dire que la santé, la sécurité sociale, l'assurance chômage, etc. Sont perçus comme des choses qui coûtent cher, qu'il faut réaménager. Ça veut dire qu'il va y avoir des coûts portés aussi sur tous ces secteurs-là. Et là aussi, pareil, attention et vigilance. Voilà. Je voulais aussi vous dire que, alors certains d'entre vous le savent, mais pas tous, je fais partie, alors il y a des commissions permanentes, on peut être dans une seule commission, par contre les députés ont le droit d'assister au débat de plusieurs commissions. Alors moi je suis dans la commission des finances, qui est une commission qui sera très sollicitée
de septembre à mi-décembre, ça peut aller jusqu'au 22 décembre pour le budget et aussi pour ce qu'on appelle l'ONDAM et le budget de la sécurité sociale. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, que vous soyez aussi au courant, on m'a proposé de faire partie d'une délégation parlementaire au Sénégal du 20 septembre au 24 septembre avec, donc on est 5 députés à avoir été sollicités, 3 de En Marche, un républicain et puis un ovni de la France Insoumise, moi. Très intéressant, j'ai accepté bien sûr, alors c'est payé par Oxfam, c'est pas payé par l'argent public, donc c'est une ONG, beaucoup d'entre vous connaissent, alors la mission qu'on aura, c'est d'aller voir un petit peu comment est organisé le système de santé là-bas sur 4 jours, assez intensifs avec des visites dans les villes et puis dans les endroits aussi un peu excentrés, avec des médecins, dans les hôpitaux, etc. et d'avoir une réflexion sur ce que la France peut amener à ce système-là de santé pour l'améliorer, etc. Donc c'est quelque chose d'extrêmement enrichissant et qui m'intéresse beaucoup. Alors évidemment, je vous ferai un compte rendu de tout ça. Voilà. Il va bientôt falloir y retourner parce que la séance à l'Assemblée va reprendre. Et j'en profite pour vous souhaiter de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage à ceux qui travaillent encore. Je suis un petit peu ce qui se passe à Montpellier, je sais qu'il fait extrêmement chaud ces jours-ci. On se retrouvera alors à la convention bien sûr de la France Insoumise qui aura lieu à l'automne et qui nous permettra de voir un petit peu tous ensemble qu'est-ce qu'on fait de ce mouvement, comment on continue à lui donner corps, à lui donner vie et quelle va être notre direction pour le futur tous ensemble. Et avant ça, je participerai bien sûr aux universités d'été qui sont organisées à Marseille par la France Insoumise. Et j'espère vous y retrouver nombreux et on prendra enfin le temps de se retrouver. Juste une petite chose avant de vous quitter, j'ai recruté évidemment mon équipe de collaborateurs, ça y est, je suis opérationnel en ce qui concerne le travail. Je vous rassure, j'avais commencé à travailler dès le début. J'ai donc recruté 3 collaborateurs, donc il s'agit de Laurent Beau, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui l'ont vu pendant la campagne, puisque c'était mon directeur de campagne. Il s'agit de Claire Roussel, alors là que vous ne connaissez pas, mais vous ferez sa connaissance à la rentrée, et de Imad Atamimi. Alors lui, vous le connaissez, vous l'avez vu aussi beaucoup pendant la campagne, vous n'avez pas fini de le voir. Voilà. Donc on a un local de permanence, c'est tout récent, on a finalisé ça il y a 2 jours. Voilà. Et c'est 9 rue de Belfort, donc c'est au centre-ville, donc comme ça il y a les lignes de tram, etc. Alors là pareil, on est en train de l'aménager un petit peu. Quand ce sera chaleureux et convivial, on fera bien évidemment une inauguration à laquelle vous serez tous conviés. Voilà, en attendant le grand plaisir de vous retrouver tous. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt et résistance. Bisous.